Une production Sala de Guerra, Sala de Cinema. Versão brasileira, Júlio César Guedes, épisode d'aujourd'hui. Découvrez l'histoire, la création et l'utilisation des bombes atomiques durant la Seconde Guerre mondiale. Lisez mon livre O Atomo como Arma, disponible sur Amazon et chez WeClub. Pour acheter cet exemplaire ici, dédicacé par moi pour vous, il suffit d'envoyer un email à saladeguerra.com avec votre code postal pour que je puisse calculer les frais de port. Beaucoup de gens m'ont déjà demandé de faire la critique de cet anime, que je sais que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est extrêmement célèbre. Et qui a déjà plus de 10 ans, bien plus longtemps que ça, qui a été lancé et a connu un énorme succès. Et pour faire cette critique ici, j'ai tout revu, mec, encore une fois. Et ça a été une expérience tellement gratifiante. Je suis très enthousiaste à l'idée de faire cette critique ici pour vous. Alors, aujourd'hui, on va parler de Girls on Panzer, un animé, c'est-à-dire un dessin animé japonais de 2012. Il est sorti et il a une histoire curieuse, n'est-ce pas ? Parce que c'est l'une des rares créations au Japon qui deviennent des animes, qui n'étaient pas à l'origine des mangas, n'est-ce pas ? C'est une idée originale qui est déjà devenue un animé, et qui a même donné naissance à des mangas par la suite, n'est-ce pas ? Des suites ou même des préquels. Mais c'est une idée originale. Et, mec, en gros, ça parle d'un groupe de jeunes filles lycéennes qui pratiquent un sport appelé Senshado. Senshado signifie la voie du char, n'est-ce pas ? Comme il existe d'autres sports, d'autres arts martiaux comme l'aïkido, n'est-ce pas ? Tous ont la même racine, n'est-ce pas ? Le terme est assez similaire. Ici, le Senshado se résume à un art martial féminin qui se pratique avec des véhicules blindés, avec des chars. Ça paraît fou. Oui, ça paraît fou. Et c'est vraiment fou. Mais c'est aussi quelque chose qui est devenu extrêmement beau pour des raisons que je vais t'expliquer. Le personnage principal de ce dessin animé est Miho Nishizumi. C'est une petite fille qui vient d'une famille traditionnelle de pratiquants de Senshado. C'est curieux de voir comment le dessin utilise toute l'esthétique japonaise, n'est-ce pas ? Toute cette esthétique japonaise classique sert à introduire le Senshado comme quelque chose de déjà traditionnel, n'est-ce pas ? Par exemple, dans la maison de Miho, sa mère a un panneau et sur ce panneau on voit un char marque-point. Mais c'est ce même langage visuel que celui des dessins japonais des siècles passés, n'est-ce pas ? Qui représentent des choses, des décors du XVIIIe et du XIXe siècle. Et, incroyablement, il y a un char marque-point là-bas. Le char britannique, n'est-ce pas ? Le premier char de l'histoire. Mais qu'est-ce que Miho fait dès le premier épisode ? Elle cherche une nouvelle école. Elle veut recommencer sa vie, parce qu'elle vient de quitter son école à cause d'un traumatisme qu'elle a subi en pratiquant le Senshado. Au fil du dessin animé, tu vas découvrir plus de détails sur cet épisode. Elle était commandante d'un des chars de l'école, et elle décide d'abandonner la bataille pour sauver des camarades et un char qui glissait le long d'un ravin jusqu'à la mer en bas. Donc, elle abandonne la partie pour sauver ses camarades. Cela fait que son école perd cette partie et d'autres par la suite, n'est-ce pas ? À cause d'une baisse de morale. Alors, elle cherche un peu à s'isoler de cette réalité du Senshado et trouve une école appelée Academy Owarai. Un autre aspect très intéressant de cet anime, c'est que ces académies, elles sont installées sur de grands porte-avions. Et quand je dis grands, ils sont vraiment immenses. Même les porte-avions actuels de la classe Ford sont encore petits comparés à ces porte-avions de l'anime, n'est-ce pas ? Donc ce sont essentiellement des villes flottantes. Et on va remarquer que chaque porte-avions de chaque académie a des caractéristiques qui nous rappellent les pays d'origine de ces académies dans notre monde réel ici. Donc l'Académie Owarai, c'est une académie qui depuis de nombreuses années ne pratique plus le Senshado. C'est justement pourquoi Miho choisit cette école. Il se trouve que, par malchance pour elle, justement au moment où elle arrive à l'école Owarai, le gouvernement japonais annonce qu'il va organiser le championnat mondial de Senshado cette année-là.
Et pour cette raison, le gouvernement demande à toutes les académies de préparer leurs équipes afin de pouvoir participer au championnat mondial de Sen Shadow. Et là, les directrices de l'école, l'association, les responsables de l'établissement découvrent en analysant le dossier scolaire que Miho est la seule élève de l'école à avoir une expérience préalable en Sen Shadow. Par conséquent, ils la forcent un peu à revenir à ce sport. Et elle, au début, on la laisse vraiment forcer, parce qu'elle n'a aucune envie de faire ça, mais elle est obligée par la direction de l'école de le faire. Et ce n'est qu'après ça, seulement après qu'elle se soit fait quelques amis, qu'elle commence à se sentir de plus en plus à l'aise pour revenir au Sen Shadow. Alors c'est curieux de voir comment elle se lie d'amitié avec 4 autres filles, chacune avec une personnalité différente. Tu as Saori qui est très féminine, tu vois. Elle aime beaucoup parler de relations et elle parle beaucoup aussi. Elle aime bien la technologie, tu vois. Elle adore les téléphones portables. Elle envoie tout le temps des messages. Il y a Yukari qui est une passionnée de chars d'assaut. C'est le personnage le plus intéressant à mon avis. Tu vois, ma préférée, Yukari, parce qu'elle est la passionnée de chars d'assaut. Elle passe son temps à sortir des anecdotes sur les chars. Et ce sont des anecdotes de notre monde, mec, pas du leur, non. Ce sont des anecdotes de notre monde. Donc tu vas voir Yukari parler de généraux de la Seconde Guerre mondiale, de tactiques de chars, de détails spécifiques à chaque véhicule. Et elle devient extrêmement, sincèrement heureuse, vraiment très heureuse quand elle voit un nouveau char qu'elle ne connaissait que par les livres, tu vois. Il y a aussi Anna, qui est une fille très douce, qui finit par devenir la tireuse du char avec une précision de tir extrêmement élevée. Et enfin Mako, qui est une petite fille dont l'histoire explique qu'elle a une tension basse. Tu vois, elle est un peu narcoleptique, elle dort tout le temps. Mais elle est extrêmement intelligente, donc elle apprend à conduire les véhicules, tu vois, à conduire les chars, et elle devient une conductrice vraiment exceptionnelle. Elle fait des choses que je ne vais même pas décrire, je vais vous laisser découvrir pour ne pas gâcher la surprise. Mais enfin, elle cherche les chars dans l'enceinte de la ville flottante, là, de Yobarai, et elle finit spoilessant par en trouver 5. Quels sont ces chars? Un Panzer 38T, un M3 Lee, un Type 89, tu vois, japonais, un Stu G3, et aussi un Panzer 4 à canon court, tu vois, des premières séries. Et c'est justement le Panzer 4 qui va devenir le véhicule principal de cette série, parce que c'est le véhicule dans lequel prendra place Mio. Ses amis, tu vois, les 5 vont devenir l'équipage du Panzer Car, n'est-ce pas? Et je me permets de te dire que tu ne trouveras jamais nulle part des représentations aussi belles de chars que dans ce dessin animé ici, tu vois, que dans Girls on Panzer, mec. Pourquoi ? Parce que ça ne sert à rien de vouloir regarder dans des films, parce que tu verras toujours la même chose, tu vois, tu verras quelques Shermans, tu verras des T-34, parce que ce sont des véhicules dont il existe encore beaucoup d'exemplaires en circulation, opérationnels, mais les véhicules plus rares. Tu ne peux pas t'attendre à voir ça dans un film, à moins qu'ils utilisent des images de synthèse, et là on sait que c'est difficile d'y croire, n'est-ce pas? Ça ressemble beaucoup à un jeu vidéo souvent, quand on essaie de recréer un véhicule de ce type en images de synthèse. Mais dans le dessin animé, mec, dans le dessin animé, étonnamment, ce genre de réaction n'arrive pas, et tu as l'impression d'avoir accès au vrai véhicule là. Tu vas te rappeler que beaucoup de ces chars, par exemple, le Panzer 38T, le Type 89, il y en a très peu qui roulent encore, s'il y en a encore qui roulent, tu vois. Donc la possibilité de voir ces véhicules fonctionner avec tous les détails, y compris la bande sonore de ce dessin animé, est extrêmement réaliste. Tu ne vas pas trouver ça ailleurs, non, tu vois, je pense que Girls on Panzer est le seul dessin animé où tu auras l'occasion de voir ces véhicules rouler comme ça. D'ailleurs, Girls on Panzer présente aussi les véhicules sans aucun préjugé d'origine. Franchement, il n'y a aucun préjugé d'origine. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tu sais très bien que si tu regardais un dessin animé ou un film, peu importe, sur des chars produits ici en Occident, aux États-Unis, en Angleterre, en Europe, bien sûr, le protagoniste serait un Sherman, n'est-ce pas ?
Bien sûr que le protagoniste devrait être un Sherman, mais non, le protagoniste. Ici, c'est un Panzer IV, et il n'y a pas de lien entre le Panzer IV et la diabolisation, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'association directe de ce véhicule avec le Troisième Reich, il y a juste ce véhicule, et c'est lui qui va être le protagoniste de l'intrigue, tu comprends? Les Sherman sont montrés de façon magnifique, beaucoup d'entre eux roulant sur le terrain. Ce sont des scènes d'animation qui combinent la 2D et la 3D qui sont vraiment magnifiques, à couper le souffle. Ainsi, vous avez des Sherman, la production fait preuve d'un soin extrême, les Sherman avec canon de 75, les Sherman avec canon, les 76 MMA à haute vitesse, les EZ-8, vous avez le Sherman Firefly, et la production tient à vous le rappeler tout le temps. Quelle est la différence entre ce véhicule et l'autre véhicule ? Et mec, c'est un vrai plaisir d'écouter les explications que Yukari et les autres personnages donnent sur les différentes subtilités qui distinguent chaque version de ces chars. C'est incroyable, c'est la même chose pour les T-34, la même chose pour les chars britanniques, les Matilda et le Churchill qui sont montrés, c'est un vrai régal. En fait, c'est le mot qui me vient, mec, c'est une sorte de plaisir. Tout cela a été créé grâce au travail d'un gars appelé Takaki Suzuki. Ce gars-là est écrivain, il est scénariste au Japon, mais il est aussi un historien militaire amateur. C'est un passionné d'histoire militaire. Extrêmement appliqué dans ce qu'il fait, et il a un énorme CV de consultant sur des animes traitant de sujets militaires. Donc quand tu vois un animé qui a un rapport avec l'aviation, les blindés, les soldats, les navires ou quoi que ce soit du genre, mec, tu peux être sûr que ce gars-là est impliqué. Takaki Suzuki est impliqué. Et il est extrêmement perfectionniste dans ce qu'il entreprend de faire, tu sais. Tu vas voir dans le dessin animé, pour ceux qui n'ont pas encore vu Girls and Panzer, je suis sûr que si tu décides de regarder, tu ne vas pas le regretter, mec. Parce que c'est le dessin animé parfait pour le gars qui est passionné de chars, comme nous, n'est-ce pas? Toi qui regardes cette vidéo, je suppose que tu l'es aussi. Eh bien, le scénario du dessin animé est plein de références à l'histoire militaire des chars, n'est-ce pas? Particulièrement à la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, il y a un moment où l'équipe de Pravda, tu vois, l'école Pravda, elle encercle l'équipe d'Oharai, tu vois, et elle emmène une personne avec un petit drapeau pour demander l'abandon, la reddition de l'équipe d'Oharai, tu vois. Et là, une des membres de l'équipe d'Oharai lui répond « Nuts », tu vois. Nuts, c'est comme dire « t'es folle ou quoi ?» C'est la réponse que le général McAuliffe, tu vois, a donnée aux Allemands quand ils ont exigé la reddition de la 101e américaine à Bastogne. Et, mec, c'est justement toute l'ambiance hivernale, tu vois, le froid, la bataille contre l'équipe Pravda. Et à la fin, tu vois, dans la bataille finale, tu vois cette équipe qui est inspirée de la Wehrmacht, tu vois, avec les tigres, les panthères, les Jagd Panthers, les Jagd Tigers, et ils surprennent l'équipe d'Oharai. En traversant une forêt, mec, en prenant un raccourci à travers une forêt, c'est une référence très claire à l'opération jaune, tu vois, au plan de Manstein de faire passer les chars par les Ardennes. Et le dessin te fait penser à ça instantanément. C'est vraiment, vraiment gratifiant, n'est-ce pas? Et puis tu as la physique même des chars dans le dessin qui est vraiment parfaite. Tu vois? Tu remarques quand ils bougent ce léger mouvement, tu sais, que la suspension provoque sur les chars et que la suspension absorbe lors du choc avec les objets au sol. Au moment où les chars freinent, au moment où les chars sautent d'un trou, mec, il y a un moment où les S2 sautent. D'un fossé. Ils retombent au sol, faisant tourner la tourelle. Mon gars, c'est de l'or. C'est de l'or. Pour ceux qui n'aiment pas les chars, je ne sais pas, ils ne vont même pas comprendre ce que je dis, mais pour ceux qui aiment, mec, le mouvement des véhicules à l'écran est parfait, tu vois. Et puis tu as les personnages féminins, tu vois, qui sont les protagonistes.
Et je sais que tu dois te dire, je ne vais pas regarder un dessin animé pour petites filles, hein. Je ne vais pas regarder un dessin animé avec des gamines japonaises avec cette petite voix aiguë. Mec, c'est un détail. C'est un détail dans un spectacle visuel et, regarde, ici, audiovisuel, un spectacle sonore particulièrement, parce que la conception sonore, comme je l'ai déjà dit, elle est merveilleuse. Et les filles ne gênent pas le dessin animé, tu sais. La partie, ce noyau émotionnel où elles doivent faire face à d'autres choses qui ne sont pas liées au char, est vraiment minuscule et tu ne sens pas que cela, nuit au dessin d'aucune manière. Bien au contraire, au fur et à mesure que l'animé avance, tu deviens de plus en plus fan, tu t'attaches de plus en plus à ces personnages. C'est vraiment très agréable à suivre, n'est-ce pas? Alors, personnellement, mec, comme je te l'ai dit, Yukari, tu vois, qui est ma préférée, la nerd des chars là-bas, elle réagit avec beaucoup d'émotion, tu vois. Dans la première scène du premier épisode, elle en discute avec Miho en regardant dans les jumelles. Les chars britanniques chevauchent, tu vois, de l'école Santa Gloriana effectuent un mouvement en courbe, en synchronisation, tu vois, les Matilda 2 avec le Churchill au centre. Elle dit, mon Dieu, comme c'est beau ces véhicules qui se déplacent en synchronisation. Je n'aurais jamais pensé voir ça de ma vie. Donc, c'est vraiment génial. L'action du dessin animé, vraiment, elle est complètement folle, tu sais. C'est vraiment très folle. Il y a des chars qui sautent, il y a des chars qui tournent, tu sais. Il y a des choses que tu sais que dans la réalité, ça ne se passerait pas comme ça. Cependant, tout cela est combiné. Avec une physique extrêmement proche de la réalité, n'est-ce pas? C'est-à-dire, les véhicules sont plus rapides. Certains d'entre eux sont bien plus rapides qu'ils ne l'étaient en réalité, n'est-ce pas? Parce que tu te souviens que les Tigers, que les tigres royaux, n'est-ce pas, sont des véhicules lents, qui n'avaient même pas une grande vitesse de pointe. Ici, ils vont très vite. Quand ils sont en action et que la commandante de l'équipe ordonne, tu sais, une coordination de tir sur une seule cible. Tu restes bouche bée, tu restes émerveillé par ce que tu vois à l'écran, parce que tu es sûr que tu ne verras pas ça dans un film, que tu ne verras pas ça dans un documentaire d'aucune autre manière, sauf ici. Et tout ça, ce n'est encore que le gâteau. La cerise sur le gâteau, ce sont les tactiques. Les tactiques utilisées par Miho et par les autres chefs d'équipe pour pouvoir mener la bataille à une issue favorable, n'est-ce pas? Mec, c'est magnifique parce que tu ne vois pas simplement ces petites filles en train de s'entretuer. Tu vois, en fait, elles ne s'entretuent pas, je vais t'expliquer, mais elles ne se contentent pas simplement de tirer les unes sur les autres. Il y a un niveau d'intelligence, de manœuvre, de connaissance du terrain, du climat, des propres chars, des limites de leurs propres chars, qui est vraiment beau à voir dans ce dessin animé, n'est-ce pas? Alors, la bataille finale, mec, la bataille finale là contre l'école Kuromori. Tu vois, c'est l'école d'origine de Miho et aujourd'hui c'est l'école de sa sœur, tu vois. Donc, il y a aussi ce duel entre deux sœurs, qui ne sera résolu que dans le dernier épisode. C'est une démonstration de brillance tactique que je n'ai jamais vue ailleurs, aussi folle que cela puisse paraître. Comme je te l'ai dit, la scène par exemple de la bataille contre le Moss. Comment Miho parvient-elle à tirer un coup fatal sur la zone la plus vulnérable du Moss, n'est-ce pas? C'est au niveau des radiateurs, juste derrière la tourelle. Comment fait-elle pour que le Moss reste immobile à un endroit afin qu'elle puisse tirer à bout portant et désactiver le Moss? C'est incroyable, mec, vraiment incroyable, non? Et tout le mode de fonctionnement du Sen Shadow est aussi très curieux. Parce que dans le dessin animé, ils disent que ces chars qui sont là, qui sont approuvés pour le combat, sont des chars qui doivent avoir été utilisés ou testés avant le 15 août 1945, c'est-à-dire avant le jour de la reddition japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Et que les munitions utilisées dans les championnats, dans les batailles, sont des munitions spéciales produites par la Ligue mondiale, c'est-à-dire que ce sont des munitions différentes, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas en plus fabriquer des munitions ou modifier des munitions de quelque manière que ce soit, c'est passible de lourdes sanctions. Et l'intérieur des chars subit un traitement chimique, métallurgique, qui protège entièrement les participantes.
Les membres d'équipage à l'intérieur sont-ils protégés des impacts extérieurs? C'est donc cela qui fait du Sunshador un sport sûr dans le monde de Girls on Panzer. Tout est complété par un système électronique de surveillance et de suivi qui permet à tout le monde de savoir exactement ce qui se passe dans chaque véhicule à tout moment. Donc Girls on Panzer est une grande déclaration d'amour aux chars. C'est un véritable poème dédié aux chars, fait par des passionnés de chars pour ceux qui aiment les chars. Donc il n'y a pas de meilleure façon de désigner ce dessin animé, n'est-ce pas? C'est un dessin animé qui fait que des enfants et des jeunes qui n'ont jamais ouvert un livre d'histoire militaire de leur vie commencent à s'intéresser aux véhicules blindés. Parce qu'au début, pour toi, un char, c'est juste un char. Il n'y a pas d'autre modèle. C'est seulement avec l'étude, seulement avec cet enthousiasme que tu commenceras à remarquer les différences entre chaque véhicule, et c'est exactement ce que ce dessin parvient à faire. Par l'enthousiasme des personnages pour chacun de ces véhicules, tu commences toi aussi à avoir de l'enthousiasme pour chacun d'eux. Et Girls on Panzer peut très bien devenir une porte d'entrée vers des recherches plus approfondies, n'est-ce pas? Par exemple, tu peux chercher un livre, un documentaire ou une chaîne comme Sala de Guerra. Peut-être que certains d'entre vous qui regardent cette vidéo aujourd'hui ont commencé à s'intéresser à ce sujet grâce à Girls on Panzer. D'ailleurs, j'aimerais que tu dises dans les commentaires si c'est ton cas, n'est-ce pas? Et c'est un anime qui a eu énormément de succès, non seulement au Japon, mais aussi dans le monde entier, en particulier en Occident. Il a été très bien accueilli. Pourquoi? Parce que les véhicules, pour la raison que je viens de te dire, sont très bien représentés dans le dessin animé, n'est-ce pas? Et ce dessin animé a complètement transformé la ville d'Oharai, là-bas au Japon, un peu au nord de Tokyo. Il a vraiment changé la ville du tout au tout. Oharai est devenu un grand pôle du tourisme d'animé, pas seulement pour les Japonais, mais aussi pour des gens du monde entier. Pourquoi? Parce que les animateurs ont littéralement pris des décors de la ville et les ont intégrés dans le dessin animé. Ils ont dessiné à la perfection plusieurs décors de la ville, y compris avec les couleurs originales des magasins, des bâtiments, et les ont intégrés dans le dessin animé. Alors cela a créé un itinéraire de pèlerinage à travers la ville pour que les gens puissent voir ce que le dessin animé montre. La mairie elle-même s'est aussi investie corps et âme dans le projet. Ils organisent là-bas des festivals annuels de Girls on Panzer. Ils placent aussi des répliques de chars dans toute la ville. Et ils peignent aussi, n'est-ce pas, des wagons de métro, des trains régionaux qui traversent la ville avec le thème de l'anime. Donc l'anime Girls on Panzer a été le principal responsable de la reprise financière de la ville d'Oharai, qui a été durement touchée par le tsunami de 2011 au Japon. Donc, pour toutes ces raisons dont je viens de te parler. Parce que c'est vraiment une démonstration d'amour pour l'histoire des chars, parce que c'est vraiment une porte d'entrée et un éveil d'une passion chez les enfants et les jeunes pour l'histoire des véhicules, notamment des véhicules blindés. Girls on Panzer mérite une salve glorieuse de 5 canons. Maintenant, dis-moi toi, est-ce que tu as déjà regardé Girls on Panzer? Tu ne l'as pas vu, mais maintenant tu es motivé pour regarder? Dis-nous tout ça dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, alors partage-la avec tes amis, mais mets aussi un pouce bleu pour nous, et n'oublie pas de t'abonner à Sala de Guerra pour ne rien rater. Je vais m'arrêter ici, je te remercie encore pour ton audience, et je t'envoie un grand salut de Sala de Guerra. Salut, salut.